Ce qui fait du philosophe qu'il est extraordinaire, c'est qu'il est affecté par l'extraordinaire qu'il voit partout. Il voit de l'extraordinaire partout. Il est capable de s'étonner de n'importe quoi, dira Aristote au début de la métaphysique. Partout, il voit se manifester le beau, le juste et le vrai, parfois comme le contraire. Quand vous voyez quelque chose d'injuste, vous voyez le juste. Parce que pour pouvoir voir que la chose est injuste, vous êtes obligé de voir la justice, bien entendu. Quand vous voyez quelque chose de laid, vous voyez forcément le beau. Parce que sinon, vous ne le vivriez pas comme quelque chose de laid, vous le verriez comme quelque chose d'indifférent. Et si vous voyez, vous entendez quelque chose, quelqu'un dire quelque chose dont il vous semble absolument faux, forcément, vous êtes heurté parce que ça vient contrarier la vérité. Et ce qui est beau et juste est vrai, aléthès, ça veut dire qui sort du latent. Le philosophe est affecté par ce qui sort de sa latence et qui sort et qui surgit comme aléthès, c'est-à-dire comme quelque chose qui semble devenir évident, qui est évident, le videre, que vous voyez nécessairement. D'un seul coup, ça vous saute aux yeux. Évident, ça vient de vidéo, hein, voir en latin. Je dis, moi, que c'est la question de la signifiance. La vraie question de la vérité, si j'ose dire, pour moi, que pose Socrate, c'est la question de la signifiance, en tant que cela désigne la signifiance, ce qui n'est pas insignifiant. Le philosophe, c'est celui qui vit dans un monde qui n'est pas insignifiant. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement proche du poète. Et du prêtre, d'ailleurs, aussi. Hein. Du prêtre qui croit. Il y a beaucoup de prêtres qui ne croient pas. En tout cas, pas tout le temps. Et le philosophe, c'est celui qui a la capacité à affirmer que le monde fait monde, parce que le monde, il faut toujours qu'il se fasse, en cela même qu'il n'est pas insignifiant. Même à Auschwitz. Voilà, vous allez dire, il y va fort. Ben oui, j'y vais fort, et je tremble de dire une chose pareille. Mais je pense que c'est ça la question que pose Primo Levi. Lorsqu'il dit pourquoi il s'en est sorti. Parce qu'on lui demande comment il s'en est sorti. Ben bon, je ne vais pas vous parler de ça maintenant. Lorsque je dis que le philosophe devient extraordinaire, je dis bien qu'il devient extraordinaire, je veux dire que vous devenez extraordinaire. Car s'il y a une chose absolument certaine quant à ce que croit Socrate, c'est que tous, nous sommes philosophes. En puissance, dira plus tard Aristote. Sinon en acte. Beaucoup d'entre nous sont philosophes en puissance, mais ne passent pas à l'acte. Mais Socrate dit tout le monde peut passer à l'acte philosophique. Et moi, Socrate, je pratique le dialogue pour vous faire accoucher de votre capacité philosophique. La dialectique est une maïotique, dit Socrate. On reverra ça plus tard, l'année prochaine. Maïotique voulant dire une capacité d'accoucher, de faire sortir de l'autre qui est en lui, par rapport à lui-même, et qui le dépasse, et qui est la revenance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'anamnésis. Ça ressemble énormément à la psychanalyse. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlerai de la psychanalyse. La maïotique que pratique Socrate dans le dialogue, qui est l'origine de ce que plus tard, à la fin de Phèdre d'ailleurs, Platon va appeler la dialectique, c'est la capacité à chercher à trouver à deux ce qui est aléthès, ce qui est vrai, et qui peut sortir du caché, du latent. Mais ça n'a de sens, la maïotique, que dans la mesure où cela suppose que tout être peut parler, peut dialoguer. Tout être humain, comme on les appelle aujourd'hui, tout être noétique, je dis plutôt moi, tout être noétique dans un dialogue, dans un véritable dialogue. Hein. Le moulin à parole peut produire beaucoup de choses qui ne sont pas du dialogue. Et dans le dialogue, tout être noétique peut s'individuer de manière extraordinaire. Et en fait, c'est la seule manière de s'individuer vraiment, d'ailleurs. On s'individue, c'est-à-dire qu'on devient qui l'on est, qu'en passant toujours par une dimension extraordinaire qui nous fait changer, nous extraordinariser nous-mêmes.
on devient extraordinaire par le fait d'être affecté par l'extraordinaire. Par exemple, ça, le mont Everest. Par l'extraordinaire que sont aussi toujours le vrai, le beau et le juste. Je dis que vous êtes extraordinaire en tant que capable de philosopher. Pas seulement, d'ailleurs. Il n'y a pas que la philosophie qui donne accès à l'extraordinaire. Ça veut dire que vous êtes capable d'être affecté par l'extraordinarité qui est de ce qui est alétès. Par exemple, l'extraordinarité de ce sommet, l'Everest. Je dis que vous êtes ainsi capable d'être affecté par l'extraordinaire et de devenir extraordinaire vous-même, comme Proust dit de Blaise Pascal que troublé, Pascal devient troublant et réciproquement.